On a donc 7 arrivées pour 10 départs. Fin de vidéo, on fait une composition probable pour l'année prochaine. Alors la plus grosse signature, c'est Alexandre Fischer. C'était peut-être un pari au moment où Bayern l'a signé parce qu'il était beaucoup blessé, sauf que là, il est en train de réaliser la meilleure saison de sa carrière. Il a tout simplement jamais autant joué depuis ses débuts en pro. C'est un excellent défenseur et un des tout meilleurs gratteurs du championnat. Sur les 7 recrues, 6 sont internationales. C'est aussi le cas de l'Australien Rob Leota, un joueur très physique qui joue 3e ligne aile et qui peut aussi jouer numéro 8. Arrivé Devan Johnson en 2e ligne, 5 sélections avec l'Écosse, il fait plus de 2 mètres et 120 kg, donc un profil costaud. Belle pioche de Pro D2. Attention quand même à la discipline, cette année avec Oyonnax, il a pris 4 cartons, 3 jaunes et 1 rouge. 2 nouveaux piliers pour compléter l'effectif, le palois Ignacio Calles qui joue à gauche et le droitier Emeric Setiano de Toulon. Ils arrivent plutôt comme des joueurs de rotation. Enfin, nouvelle charnière à l'aviron, le Springbok Herschel Yantis à la mêlée. Ça sera le deuxième joueur le plus petit du top 14 derrière Naoto Saito. Il fait 1m67. Avec sa taille, c'est plutôt un joueur explosif qui aime bien prendre les espaces. Le Gallois d'origine néo-zélandaise, Gareth Enscombe, va venir apporter toute son expérience. 46 sélections avec le Pays de Galles. 34 ans certes, mais il sort d'une belle saison où il a joué 22 matchs. C'est un joueur très technique avec une belle qualité de passe. Il aime bien attaquer la ligne. Un profil complémentaire avec celui de second. Pour info, chaque semaine, je vais essayer de faire un nouveau club, donc pense à t'abonner. Au niveau des départs, 3 significatifs pour moi. Lopez qui prend sa retraite forcément. Cassim, le 3e ligne centre, qui est chaque année le plus gros porteur de balle de l'aviron. Mais bon, il a 35 ans. Et puis, l'ailier arrière, Mousquès, à 19 ans, il rejoint donc Bordeaux-Bègles. J'ai la sensation que c'est un peu tôt pour lui de partir. À mon avis, il aurait eu plus de temps de jeu à Bayonne. C'est un jeune joueur et à cet âge, c'est toujours mieux d'enchaîner les matchs. Après, ça reste l'UBB et je peux comprendre aussi l'envie de rejoindre le champion d'Europe. Concrètement, voici ce que ça pourrait donner comme 15 de départ l'année prochaine. Énormément de choix en 3e ligne. Rodrigo Bruni pourrait totalement jouer 8 et on pourrait imaginer intégrer Chouznou qui est un joueur de touche exceptionnel. Voilà, ça peut dépendre des états de forme, de la stratégie. Il y a pas mal de joueurs qui sont interchangeables. Pareil à la mêlée, est-ce que ça sera Machno ou Yantis? C'est pas du tout les mêmes profils. Par contre, du 10 au 15, peu de doute sur l'équipe type et c'est assez impressionnant. J'ai essayé de faire un banc avec 6 avant et 2 3 quarts. L'avantage d'Enscombe, c'est qu'il peut aussi jouer à l'arrière. Voilà en gros ce que ça pourrait donner. Je trouve que c'est un super mercato de l'aviron. On verra comment on prend tout ça, mais pour moi, il se renforce. Dis-moi en commentaire ce que toi t'en penses et quel club t'aimerais que je fasse.